Chers amis, on va enchaîner en passant à la séquence suivante et on va accueillir notre chroniqueuse préférée. C'est parti pour la vie d'Adèle. Quel public! T'as vu ça? Salut Adèle. Incroyable, public en feu. Mais oui. Génial. Ça va? Bah ouais, toi. Ouais, très bien. On va changer un petit peu de sujet. De quoi tu veux parler? Je voulais participer à la conversation que vous allez avoir après, donc je me permets de Le participer contraire m'aurait étonné. avant. Usul, quand tu veux. Non, pour tes interventions, bien entendu. Bien sûr, vas-y. Lundi, la presse titre que le gouvernement va annoncer cette semaine un dispositif pour protéger les moins de 18 ans du porno. Va annoncer cette semaine. Mais pourquoi on n'attend pas cette semaine pour le moment de l'annonce qu'on doit annoncer? Je comprends pas. C'est quoi ce teasing tout pété? Alors je sais que cette mesure concerne les enfants, mais ils sont pas obligés de faire comme eux. Viens, j'ai un truc super important à te dire. Je te le dirai tout à l'heure. Ça n'a pas de sens. En fait, l'article indique qu'il y aura un système d'attestation numérique, mais les détails techniques ne sont pas encore finalisés. Donc on va vous annoncer un truc qu'on ne sait pas encore comment ça marche. Et alors pourtant, le comment ça marche, c'est quand même précisément le truc intéressant. C'est-à-dire, c'est ce que tous les pays, tout le monde partout recherchent depuis des dizaines d'années. C'est le code à craquer. C'est comment qu'on fait pour savoir qu'il est mineur. Est-ce que c'est par la reconnaissance faciale? Est-ce que c'est ta banque ou ton opérateur téléphonique qui te boucave? C'est... Des tests osseux. Il y en a d'autres qui ont le droit. C'est très... J'espère que vous allez en parler après. Je voudrais savoir si ça fait partie des options envisagées. Mais donc, du coup, les détails techniques, quand même, c'est le seul intérêt de cette annonce qu'on n'a pas. Donc, pourquoi qu'on en parle maintenant? C'est pas les Hôtes d'Or, le salon de l'érotisme à Rennes est passé. Pourquoi? Je crois que c'est beaucoup plus simple. C'est ce qu'on appelle dans notre petit jargon de communicant politique. Raphaël, tu me détromperas pas, mais et si on parlait de cul? Oui, pour ne pas parler des sujets qui préoccupent les Français et ce qui vont par la gaudriole, tu vois. Parce qu'on sait que le sexe, ça occupe évidemment facilement l'espace médiatique. Vous vous souvenez, février 2020, début de pandémie mondiale. La bataille Griveaux. Oui. Mais oui. C'est une jurisprudence. La photo du zizi d'un candidat à la mairie de Paris ça nous a occupé 2 semaines. Ouais. Beaucoup plus préoccupé que l'arrivée d'un virus chinois par l'Italie, tu vois. Et Manu, ça, il le sait. Donc, en Conseil des ministres, je pense que ça devait ressembler à... Bon, les gars, là, ça cause trop retraite. Dans les médias, même Backseat, ils en reparlent dans les sujets de la semaine. Il faut parler d'autre chose. Alors, je veux des suggestions. Oui, Olivier, un ministre mis en examen, ouais, c'est une bonne idée. Et c'est vrai que habituellement, ça marche. Mais il ne faut pas que ce soit le ministre en charge du sujet qui provoque la colère des Français, évidemment. Autre chose, les agriculteurs, les on passe à autre chose. Il nous faut un truc un peu plus Jean-Noël, t'as dit quoi? Interdire la pornographie pour les mineurs? J'ai entendu porno. Je crois qu'on a un winner. Comment, Jean-Noël? Sauf qu'on sait pas le faire techniquement. Aucune importance. T'appelles le Parisien, tu dis juste que la France sera le premier pays au monde à le faire. Tu donnes une échéance de 6 mois et puis les gens vont se projeter. Vas-y, balance la sauce, mon Jean-No, et sauve-nous les retraites. Alors vous allez me dire, qui est Jean-Noël? Mais oui, c'est qui? Mais qui est Jean-Noël? Vous saviez peut-être, mais qui est Jean-No? Jean-No, il fait partie de la catégorie relevée dans la presse en décembre des... Mais qui sont ces ministres que nous ne connaissons pas? Et je me demande si je ne vais pas lancer une rubrique régulière. Qui sont ces ministres que nous ne connaissons pas? Donc Jean-Noël Barrot est le... Oui. On enchaîne. Ouais. Barrot. C'est con Qui parce aurait que pu prédire? Griveaux, ça se trouve, il fait pas grand-chose en ce moment. Ils auraient pu le mettre là-dessus. Mais Griveaux, ça fait grivois. Ouais. Mais bon, c'est de quoi il parle. Soirée calembour. C'est la gaudriole. Donc, Jean-Noël Barrot est le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Alors, ce terme n'a pas été utilisé depuis qu'on dit « Le ministre des télécommunications va faire une annonce après la réclame ». Télécommunications, ça sent pas la Startup Nation. Ça fait Minitel, ouais. Non, mais évidemment qu'on va avoir des problèmes techniques à régler si on est coincé en 97. C'est la date à laquelle c'était le dernier ministre des télécommunications. Il n'y en a pas eu depuis. 97? Ouais, 97. C'était les postes et les télécommunications. Les PTT, ouais. Exactement. Et pourtant, il n'est pas si vieux, notre ministre. Tu vois, il est né le 13 mai 1983, comme Grégory Le Marchal.
J'avoue, je ne sais pas du tout quoi faire de cette information, donc je vous la livre. HEC, Sciences Po, docteur en économie, prof aux USA, enfin je veux dire parcours sans faute de l'élite. Il y a un loup, il est vice-président du MoDem. C'est pour ça, d'accord. Ouais, vice-président du vice-parti présidentiel. Enfin, ça sert à quoi, le MoDem, en 2023 ? Non, mais je veux dire, à part faire tout comme Renaissance et détourner des fonds publics, je sais pas. Il est le petit-fils de Noël Barrot, député, le fils de Jacques Barrot, député, ministre et commissaire européen. Il est ce qu'on appelle un Nepo baby. Et pour les plus vieux, un fils d'eux. Il y a les deux, hein, je sens, c'est tous les âges. C'est donc le Lily Rose Depp de la droite molle française. Ou demi-molle. Hein, bref, il ressemble à ça sur Wikipédia. Bah, il est beau. Voilà. Mais depuis qu'il parle porno, il ressemble plutôt à ça sur son Twitter. Moi, du coup, dans 2 semaines, il ressemble à ça. Voilà. Alors, Jeannot, il bosse à Bercy avec ses collègues, les Avengers de la dette publique. C'était leur photo carte de vœux. Ils ont envoyé ça aux gens. Ils m'ont pas envoyé. Mais C'est dommage. c'est pour ça que je te la présente. C'est Nous l'avons gentil. pas tous reçu. Alors, selon son Twitter aussi, Jeannot, il connaît personnellement Elon Musk et le boss de TikTok. Et il n'hésite pas à leur dire faut respecter les règles européennes françaises, ok ? Ça, c'est ce qu'il dit sur Twitter, qu'il leur a dit, évidemment. Et eux répondent « Yeah, we don't give a shit, but thank you. Si. » Voilà, donc rien ne prédestinait Jeannot à s'occuper du sexe sur Internet, à part que c'est un sujet éminemment important. Parce que le porno, c'est 25% de la bande passante. Ça veut dire qu'il y a plus de porno que de vidéos YouTube. En gros, il y a plus de vidéos de techa que de vidéos de chatons. Non, mais c'est bien d'avoir des exemples comme ça. Et les conditions de réalisation du porno aujourd'hui sont quand même très questionnées, voire portées en justice, et vous allez en parler. Et c'est aussi ce dont se préoccupe le Sénat, qui a sorti un rapport sur l'industrie pornographique et sa violence, et une vidéo de présentation du rapport. Parce qu'ils sont modernes au Sénat. Rapport sénatorial. Ouais, c'est un rapport sénatorial. Il y a des moyens. Petite musique. La pornographie et son industrie. On n'entend pas bien la musique, mais la musique continue sur voilà, traite de l'être humain, proxénétisme, didoudi. C'est quand même incroyable. C'est un métier, hein. Ouais, la com, c'est un métier. Ah non, le Sénat. Mais ils ont essayé quand même. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut saluer, quoi. Alors, ça a l'air un peu, du coup, contre-intuitif, les parlementaires et le porno, mais je peux pourtant vous dire qu'ils bossent dur le sujet. Dur. Transparence et de l'apaisement. Le choix que vous avez fait, alors que la 3e motion référendaire est, nous dit-on, déjà en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, viâtre et les menaces qui ont pesé contre le Parlement de la part d'élite. Mais c'est pour le boulot, hein, rien à voir avec un député serbe qui vient de démissionner il y a 2 jours parce qu'il regardait du porno en séance quand la réalité dépasse la fiction. Donc évidemment, tout est vrai sauf ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, c'est Vinza. Pour conclure, protéger les mineurs, hein, on l'a dit, c'est éminemment important. Mais est-ce que l'urgence, ça serait pas plutôt de réguler l'accès à la pornographie des seniors en tant que contributeurs ? Oui, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, Michel Houellebecq a tourné dans un film pornographique et il le regrette apparemment terriblement. Oui, vous allez sans doute aussi en parler, peut-être. J'espère bien. Voilà, c'était Merci. tout pour moi. Merci beaucoup, Adèle, pour cette chronique extraordinaire. Merci beaucoup, c'était La vie d'Adèle.